Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle épisode rencontre via Zoom sur le sujet des paraboles de Jésus. Toujours dans oui, cet intérêt que je désire vous transmettre par une perspective parfois nouvelle ou ancienne, mais en tout cas une perspective que j'espère puisse vous apporter de l'encouragement, de ressourcement spirituel dès que vous approchez de la lecture, l'analyse, l'étude du texte biblique. Alors ce soir, la parabole que nous allons détailler, c'est une parabole qui a à faire avec des noces et l'habit des noces. Voilà, avoir des robes qui correspondent à la fête à laquelle on va y participer. Mais tout d'abord, avant de lire et porter un commentaire à cette parabole, il faut que nous arrêtions toujours sur le contexte. Et le contexte, cette fois-ci, est présenté par deux autres paraboles. Et on est dans le livre de Matthieu chapitre 21, donc l'évangile de Matthieu chapitre 21, et je reprends le texte à partir du verset 28. Jésus qui parle avec ses interlocuteurs et dit, qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Voilà, c'est le début d'une parabole. Cette fois-ci, c'est pas tiré de la fantaisie, hein, comme on a vu dans d'autres circonstances, mais toujours avec des éléments qui sont réels, ok, et ou qui ont un lien avec la réalité. Donc là, c'est un homme avec deux fils. Il s'adressa au premier et lui dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne vais pas, mais plus tard il montra du regret et y alla. Le père s'adressa à l'autre et lui dit la même chose. Ce fils répondit, je vais bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Donc c'est un message qui démarre, voyez, avec cette invitation qui est adressée à deux enfants qui réagissent d'une façon différente, un qui dit non, l'autre qui dit oui, mais celui qui dit non, il a un désistement sur sa position, et c'est l'indice d'une conversion, c'est-à-dire changer d'avis. Et puis, il va travailler dans la vigne. L'autre qui avait dit oui, j'y vais bien sûr, il n'alla pas. Euh, cette fois-ci, Jésus, il laisse que ses interlocuteurs puissent apporter aussi un commentaire, une explication à cette parabole, qui est la parabole que je dirais c'est lié à une invitation. Au verset 31, c'est Jésus donc qui pose la question, lequel des deux a fait la volonté du Père? Alors tous les éléments, vous voyez, dans cette image que Jésus utilise sont bien clairs. Il y a deux fils, donc deux parties. Il y a un père qui fait l'invitation. Il y a un lieu où on va travailler, que c'est la vigne. Et vous savez, je vous l'ai expliqué déjà dans la fois dernière, la vigne dans la culture juive, mais surtout dans les saintes écritures que les juifs y connaissaient et qui recevaient des instructions et des enseignements régulièrement, la vigne identifie le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Donc, voilà, quand on parle de la vigne, le Père, ben, on fait tout de suite le lien dans l'esprit des gens qui ont cette connaissance. Alors, la question est posée, qui des deux a fait la volonté du Père en allant travailler dans la vigne? Alors, y répondre, là c'est un pluriel, donc il n'y a pas qu'une personne qui répond, mais c'est le groupe, les personnes qui répondent et ils disent le premier, c'est-à-dire celui qui avait dit non, puis il y a eu de regrets, et puis il y a là. Alors Jésus, il reprend à partir de cette réponse et dit, je vous le dis en vérité, les collecteurs d'impôts, les prostituées vous précéderont dans le royaume des dieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts, les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. Alors, les interlocuteurs de Jésus, ils donnent la bonne réponse, mais ils sont mal placés. Parce que Jésus, il s'adresse à eux pour dire, voilà,
vous avez bien compris qu'il y a eu des gens qui étaient les collecteurs d'impôts, les prostituées, ces deux catégories de personnes que, selon la culture religieuse spirituelle de l'époque, qui était conduite, animée par les pharisiens, les prêtres, c'était les deux catégories les pires qui pouvaient être de personnes pécheurs, donc presque considérées comme impossible de les sauver. Eh bien, Jésus dit, voilà, Jean-Baptiste est venu, il a parlé, il a prêché, et les prostituées, les collecteurs d'impôts ont cru en lui. Donc, ils ont vécu une conversion, tout comme le premier fils qui avait dit non, je ne vais pas travailler dans la vie, mais après, il a eu de regrets, il a changé d'avis. Jésus apporte là une réflexion directe, personnelle vers ces personnes-là, parce qu'il dit, vous avez vu qu'ils se sont convertis, mais vous n'avez pas montré de regret. C'est-à-dire, vous avez aussi besoin de conversion, de changer d'avis, et vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez pas eu cette réaction. Vous voyez, on est toujours dans le cadre du contexte pour arriver à notre parabole de ce soir. On y arrive petit à petit avec ces paraboles qui la précèdent. L'autre parabole qui continue dans cette direction, Jésus qui continue, il dit, écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Vous voyez que ça revient, la vigne, hein? La vigne, le peuple d'Israël. Donc, un propriétaire, c'est qui ce propriétaire? On peut déjà l'imaginer, le comprendre, mais c'est le propriétaire, c'est Dieu qui planta le peuple d'Israël. Mais allons lire d'abord le texte avant d'apporter le commentaire. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Alors voilà, tout est prêt, tout a été fait. Il y a le pressoir pour voilà, gérer la vendange et puis produire du jus de raisin, du vin, mais il a planta aussi une haie. Cette haie sert pour protéger la vigne des bêtes sauvages. Et construisit aussi une tour, c'est pour veiller depuis le haut, hein, que personne ne vienne te voler le raisin ou qu'il y ait des animaux qui viennent tout arracher et manger. Et puis, quand tout est prêt, est loué à des vignerons, donc des gens du métier. C'est pas loué à des maçons, à des vignerons. Et puis le patron, le propriétaire, il partit en voyage. Verset 34. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Donc voilà, c'est loué et le prix à payer, la location, c'était une partie du récolte. Verset 35, les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Le patron, alors le propriétaire, il envoya encore d'autres serviteurs, un plus grand nombre que le premier, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, le propriétaire envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons vinrent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Le symbolisme est clair et ce message, c'est le message, comme je vous disais tout à l'heure, de Dieu qui va établir, élire le peuple d'Israël, qui donnera le peuple d'Israël, donc la location, la gestion du peuple à des vignerons, donc des gens qui sont censés savoir bien faire leur travail, mais quand arrive le moment de la récolte, les vignerons locataires agissent comme si c'était les propriétaires pour devenir finalement des propriétaires parce qu'ils vont tuer, éliminer, après avoir tué, éliminé des serviteurs, ils vont tuer aussi le fils du propriétaire, donc l'héritier, pour s'emparer de la vigne. Alors, voilà que le contexte est assez clair. Et le fils qui est envoyé, c'est Jésus. Et Jésus n'a pas été accepté, n'a pas reçu
le prix convenu de la location, c'est-à-dire la reconnaissance, c'est-à-dire l'écoute, le respect. Au contraire, voilà, il a été tué hors de la vigne, hors des murs de la ville sainte. Et au verset 40, Jésus, encore une fois, utilise la même technique que tout à l'heure sur la parabole des deux fils. Il pose la question à ses interlocuteurs. Donc, il dit, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Oui, c'est une façon pédagogique, psychologique très importante de la part de Jésus. C'est vraiment de aider ses interlocuteurs à rentrer dans le cadre, dans le contexte et pouvoir y participer à l'analyse des choses. C'est un peu, je fais un exemple rapidement. C'est un peu comme le roi David, quand le prophète Nathan y va vers lui, il lui raconte une histoire, je ne vais pas la détailler maintenant, mais pour lui dire, voilà, ce roi, il a fait quelque chose qui n'était pas bien, à ton avis, qu'est-ce qui devrait lui arriver? Et puis David, il dit, ben, cet homme, il mérite de mourir. Et c'est là que Nathan, il va lui dire, mais cet homme, c'est toi. Tu vois. Donc, on arrive à une conclusion, mais c'est pas juste imposé, on y arrive ensemble. Jésus donc il dit, que fera-t-il le maître quand il reviendra à ses vignerons? Alors, ils répondirent, donc encore une fois c'est un pluriel, ceux qui répondent, c'est pas qu'une personne, c'est un groupe de personnes, et puis ils disent, il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Voilà, donc la réponse, encore une fois, est impeccable. C'est correct, mais il va enlever la vigne, il va la donner à des vignerons qui seront fidèles au contrat, à l'alliance, parce que derrière le contrat de location se cache une parole que pour nous c'est très clair et c'est le mot alliance. Donc ce seront des gens qui doivent être fidèles à l'alliance, tandis que ceux qui n'ont pas été fidèles à l'alliance, mais qui soient misérablement mis à mort. Alors Jésus, verset 42, apporte sa réflexion. Et il dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alors Jésus, là, il apporte sa conclusion. Et sa conclusion, c'est de dire, voilà mes amis, le royaume vous sera enlevé. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. À vous, vous qui êtes en train de me dire quelle sera la conséquence quand arrivera le maître de la vigne. Voilà, je vous dis, vous avez raison et c'est ainsi que sera fait. Pourquoi? Parce que, comme a été écrit par les prophètes dans l'Ancien Testament, aujourd'hui on dirait, dans les Écritures, la pierre qui a été rejetée, donc qui a été mise de côté parce que ce n'était pas bonne pour construire. Hein. À l'époque, on ne construisait pas forcément avec des briques bien façonnées, c'était des pierres qu'on façonnait quand même. Et puis à un certain moment, une pierre pouvait être mise de côté, jetée parce qu'on considérait qu'elle n'était pas bonne pour construire, pour soutenir le mur, pour avancer. Et puis Jésus dit, bien voilà, cette pierre que les constructeurs ont rejetée, elle est devenue la pierre angulaire. Donc la pierre angulaire est celle qui est mise en bas des fondements de l'angle du mur, qui tient donc les deux côtés d'un mur. Donc est devenue une pierre importante, une pierre qui soutient le poids de deux murs. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, dit Jésus. Et ça représente le royaume que vous n'avez pas accepté, vous l'avez rejeté, on vous l'enlèvera, on le donnera à d'autres. Par contre, cette pierre, on verra dans d'autres textes bibliques que cette pierre, c'est le symbole de Jésus lui-même, c'est lui qui va briser ou écrasera ceux qui l'ont rejeté.
On est dans le contexte, vous voyez, chers amis, encore pour arriver à notre parabole de ce soir. Et le sujet devient clair lorsqu'au au verset 45, il y a un commentaire rapporté par Matthieu qui écrit son évangile et dit, après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchèrent à l'arrêter, mais ils redoutaient des réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Alors, vous voyez, Jésus, pour rendre attentif les prêtres, les chefs des prêtres hein, et les pharisiens, il raconte ces deux paraboles. Ces deux paraboles, une, le père qui a les deux fils, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas dans la vie? Non, j'y vais pas. Après, il regrette, il y va. Et puis, les invite même à dialoguer avec lui, à apporter un commentaire, une réflexion. À quelque part, Jésus est comme si il est en train d'honorer, de respecter quand même leur autorité, leur culture, leur préparation théologique. Il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il ferait le père, le patron de la vigne quand il reviendra? À votre avis, qu'est-ce qu'il ben, il doit les tuer, ces gens-là, et louer la vigne à d'autres vignerons qui vont respecter l'alliance. Donc, c'est des gens qui donnent des bonnes réponses, c'est des gens qui n'ont pas peur de répondre parce qu'ils ont de la culture, mais à ce moment-là, ils comprennent que Jésus est en train de parler d'eux. C'est-à-dire, sont eux les personnes qui ont vu les prostituées et les collecteurs d'impôts se convertir, et eux, ils n'ont pas voulu se convertir. C'est eux, les locataires de la vigne, les premiers locataires de la vigne, qui n'ont pas été fidèles à l'accord, qui ont tabassé, tué les serviteurs, et puis même tué le fils du propriétaire. Et malgré toutes ces explications qui auraient dû les sensibiliser, les rendre attentifs, le verset 46 nous dit qu'ils cherchent d'arrêter Jésus pour le mettre à mort. Mais ils redoutent les réactions de la foule. Donc, ils ne le font pas. Dans ce contexte-là, Jésus, il dit, verset 1 du chapitre 22, il raconta à nouveau une parabole. Et nous venons à notre parabole de ce soir. Jésus dit, verset 2, Matthieu 22, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne veulent pas venir. Le contexte que nous venons de lire, ça nous aide à comprendre déjà le message que Jésus veut véhiculer à travers cette parabole. Déjà, c'est le royaume des cieux, ce n'est plus une vigne, ce n'est pas un père qui parle avec ses deux enfants, mais c'est le royaume des cieux. Donc Jésus il pose vraiment le cadre. Là, on parle de la dimension spirituelle, la dimension vraiment de son royaume, ce royaume qui ressemble à une fête de noces que le roi a préparée pour son fils le prince. Alors c'est une fête qu'il ne faut pas manquer. Mais malheureusement, quand tout est prêt, les invités aux noces, ils ne veulent pas venir. Verset 4, le roi, il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent, l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Vous voyez, c'est le même scénario des vignerons hein, qui ont pris les serviteurs que le propriétaire de la vigne avait envoyés. Ils négligent l'invitation, c'est-à-dire ils vont contre le contrat, l'alliance. Ils disent non, on ne donnera pas la partie de récolte qui a été établie. Et là, ce qu'ils disent, c'est non, on ne vient pas à l'invitation. OK? Et vous voyez, il y a un lien entre ce que je vous ai dit tout à l'heure, ces deux paraboles. Le cœur de tout ça, c'est une invitation. Le père invite les deux fils à aller travailler dans les champs, dans la ville. Les vignerons, ils ont un contrat.
Mais ce contrat, vous voyez, se manifeste, devient réel, concret au moment des vendanges. C'est là qu'il faut donner la partie du récolte. Donc, et il y a une certaine liberté, mais il y a aussi cet accord qui est établi, cette invitation qui est là derrière. Et là, il ne s'agit pas de donner une partie de récolte, c'est d'accepter d'aller à la fête en ayant déjà accepté l'invitation. Parce qu'il s'agit de gens qui ont été déjà invités. Simplement qu'ils disent non, on ne veut pas y aller. Et même face à d'autres serviteurs qui arrivent pour le rappeler qu'il faut venir, parce que tout est prêt, les aliments sont prêts, ont été déjà cuisinés. Alors là, ils arrivent à battre les serviteurs, les maltraiter et les tuer. Verset 7, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Mais ça, c'est la réponse que les pharisiens et les chefs des prêtres avaient donnée par rapport aux vignerons. Qu'est-ce qu'il fera le propriétaire de la vigne quand il viendra de ces vignerons? Ben, misérablement, il faut les tuer, les éliminer. Et puis Jésus dit, voilà, qu'est-ce qu'il fera le roi? Comme vous avez dit, ben, il va éliminer tous ces gens-là, il va même brûler les villes. Alors, le roi dit encore à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'étaient pas dignes. Vous voyez, là, le contexte n'est plus un contexte commercial, de location, je te donne, tu me donnes. Là, c'est un contexte spirituel. Je t'ai invité, n'as pas voulu venir. Pourquoi tu n'as pas voulu venir? Parce que tu as négligé mon invitation, abattu mes serviteurs, tu les as même tués. Tu n'es pas digne d'être invité. Donc, il n'y a pas une réitération de l'invitation. On ne va pas les inviter à nouveau. Non, parce qu'ils sont indignes d'être invités. Donc, ils n'ont plus les caractéristiques pour participer à les noces. Alors, verset 9, donc, et il dit, le roi aux ses serviteurs, d'aller vers le carrefour et inviter aux noces tous qui vous trouverez. Donc, voilà, l'invitation maintenant est élargi, c'est à tout le monde. Tout ce que vous trouverez, vous pouvez les inviter, invitez-les, parce que la fête est prête et la fête se fera quand même. On ne va pas annuler la fête parce que les invités n'ont pas voulu venir. Verset 10, ces serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Et on vient au titre que j'ai donné à notre étude de ce soir, l'habit de noces. Il y a là quelqu'un qui n'a pas l'habit de noces. Alors, vous voyez, mes amis, on pourrait dire, ouais, mais attends, si on est en train d'inviter les gens qui ne savaient pas qu'il y avait cette fête et qui n'ont pas reçu au préalable une invitation, et ils n'étaient pas prêts, ils ne se sont pas préparés. Donc c'est normal que quelqu'un arrive sans l'habit de noces. Mais ce qui va mettre en évidence Jésus dans son commentaire nous aidera à comprendre mieux qu'est-ce qui se passe dans cette parabole parce qu'il y a un côté prophétique dans cette parabole qu'on va dévoiler dans un instant. Le texte continue, verset 12, le roi lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Vous voyez, c'est encore une fois cette technique. Hein, c'était Jésus qui posait la question, qui de deux fils a fait la volonté du Père? Que fera-t-il le propriétaire de la vigne quand il viendra vis-à-vis des vignerons? Et là encore, même dynamique, la question s'est posée maintenant à cet homme qui est là, qu'il est présent à la fête, mais il n'a pas l'habit des noces. Et alors il dit, comment tu as pu entrer ici? Et il n'obtient pas de réponse. Cet homme resta bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les pieds, les mains, jetez-le dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et puis, verset 14, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis.
Ah, alors ça doit nous faire réfléchir. Cette expression, parce que cette expression du verset 14, c'est la conclusion, mais c'est aussi le commentaire que Jésus apporte à cette parabole. Alors, refaisons un peu l'analyse en général, ce que Jésus est en train de dire, en reprenant déjà l'enseignement transmis et donné à travers la parabole du Père avec les deux fils, donc l'invitation à aller travailler dans la vigne, avec la parabole de la vigne, le peuple d'Israël qui est loué aux dirigeants du peuple d'Israël. euh, dans cette parabole, Jésus il dit, voilà, maintenant, le royaume vous est enlevé, à vous les prêtres, à vous les pharisiens, à vous les dirigeants du peuple d'Israël, vignerons de la vigne de l'Éternel, on vous enlève le royaume, et le royaume ressemble à la fête des noces que le roi a organisée pour son fils le prince. Alors il y a eu des gens qui ont été avertis, des gens qui ont été mis au courant, des gens qui ont été censés se préparer pour participer à cette fête, qu'ils ont reçu une première invitation. Cette première invitation, c'était préparez-vous pour la fête des noces du prince. Et quand la fête était prête, donc tout a été préparé, organisé, voilà. Une deuxième invitation, en réalité, plus qu'une invitation, c'est de dire, mais viens, parce que tout est prêt. Donc, c'est l'accomplissement euh, complet, vraiment, voilà, de cette invitation. Et les gens qui avaient été avertis auparavant, invités, sélectionnés, on pourrait imaginer ça aussi, mais ils n'acceptent pas, ils ne veulent pas. Ils négligent cette invitation. Ils ne sont pas dignes, dira le roi. Pourquoi? Parce qu'ils s'en prennent aux serviteurs, ils les tuent, et à quelque part, en disant, nous, on ne vient pas à cette fête, ils ne veulent pas jouir, se réjouir de cette fête des noces du prince. Ils ne veulent pas y participer, ils ne veulent pas avoir à faire avec cette fête. Ils sont donc indignes. Alors, l'invitation, qui était une invitation au début adressée à la vigne, au peuple d'Israël, maintenant cette invitation est ouverte à tous. Le roi le dira à ses serviteurs, allez dans les carrefours, allez partout, par les rues, faites entrer tout ce que vous trouverez. Et puis la réponse qui est donnée au verset 10 par les serviteurs, c'est, ils rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, mauvais et bon. Voilà, tout le monde rentre dans la salle des noces et la salle finalement fut remplie. Mais c'est là, à ce moment-là, que le roi va voir qu'est-ce qui se passe, les gens qui sont arrivés, les gens qui ont accepté l'invitation. Et il y en a un qui, lui, remarque celui qui n'a pas l'habit des noces. Où on va comprendre le sens de cet habit qui manque, c'est au verset 14, où Jésus fera le commentaire dans cette parabole en disant, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Beaucoup invités, dans ce beaucoup, il y a ceux qui ont été invités la première fois. Dans ces beaucoup, il y a le peuple d'Israël. Cette vigne que Dieu a plantée, qui a mis une protection, une aide de protection, une tour, un pressoir, qui a été après confiée aux vignerons, ça c'est une invitation. Ce sont les premiers qui ont été invités, et puis ont été invités aussi ceux qui se trouvent dans les carrefours, sur les routes, voilà, tout le monde, tous ils sont invités, mais la différence, c'est qu'il faut être choisi. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Alors, qui est choisi? Alors, le mot choisi que nous lisons en français, nous le connaissons avec une autre traduction, que c'est élu. Hein. Et combien de fois nous avons utilisé ce mot pour dire que ceux qui sont élus sont ceux qui sont sauvés. Alors, beaucoup sont invités, mais peu sont sauvés, sont choisis, sont élus. Et ce choix, cette élection, le salut, ne dépend pas de l'invitation.
Parce que l'invitation est adressée à beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Les gens étaient invités, ils n'ont pas voulu. On les a rappelés pour dire, mais alors venez parce que la nourriture est prête, ils n'ont pas voulu. Et alors on est allé chercher encore plus loin d'autres personnes, ceux qui sont dans les rues, dans les carrefours. On les a invités. Vous voyez, l'invitation est pour tout le monde. Mais qui rentre? Est celui qui est choisi. Et qui est choisi est celui qui se laisse choisir. L'élu est celui qui dit oui, moi, je veux. Alors je fais un exemple très, très simple qui appartient à notre culture d'aujourd'hui. Quand il y a des élections politiques, alors on dira oui, tel et tel a été élu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a été choisi par les électeurs qui sont allés exprimer une préférence en disant oui, je veux que tel et tel, lui, soit élu. Mais avant que les concitoyens aillent vers le bureau du vote exprimer leur préférence, il faut que le candidat, la personne, soit candidat. Tu vois, donc lui, ils disent oui, je le veux. Je veux être élu. Je veux que les autres me choisissent. Je veux aller dans le banquet des noces, à la fête des noces. Je veux y aller. Parce que même pour tout ce qui était dans les rues, au carrefour, etc., à l'extérieur, il y a une invitation. Ils ont accepté. Finalement, celui qui n'a pas les habits de noces, c'est quelqu'un qui n'a pas accepté l'invitation. Il se trouve là comme par hasard, comme ça, voilà. Je suis venu voir qu'est-ce qui se passe. Il s'est même pas pris le temps de se préparer. C'est-à-dire même de se coiffer. Excusez-moi cet exemple peut-être assez banal, mais même pas de se laver, de changer de sa chemise, rien. Il fallait pas forcément porter une cravate, hein, mais au moins d'avoir des habits qui sont les habits de la fête. Mais lui, il l'a même pas fait. Ça veut dire que lui n'avait pas forcément envie d'aller à cette fête. Et puis il se retrouve dans cette salle des fêtes, et puis le roi il dit, mais non, sors, tu ne peux pas être là. Pourquoi? Tu n'as pas été choisi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu qu'on te choisisse. Tu n'es pas élu parce que toi, tu n'étais pas un candidat. Alors, je voudrais vous laisser ce soir dans cette étude, dans cette réflexion, chers amis, c'est que l'invitation du Père, c'est pour tous les deux enfants. L'invitation, c'est pour tout le monde. L'invitation, c'est même répété pour participer aux noces du prince. Et on insiste, on envoie des serviteurs une fois, deux fois, trois fois. Pour les vignerons, on envoie même le fils du propriétaire afin qu'il y ait finalement une disponibilité à accepter d'être élus. Mais ils n'ont pas voulu. Et alors, ceux qui n'ont pas voulu, ceux qui ne s'est pas préparé, ceux qui ne s'est même pas changé de chemise, lui, il ne pourra pas y participer. Beaucoup sont les invités, peu sont choisis. C'est une réflexion triste qui fait Jésus par rapport à les gens qui sont autour de lui, qui l'écoutent, qui écoutent ses paroles, et puis qui, de l'autre côté, surtout les pharisiens, les chefs des prêtres, qui sont en train de réfléchir comment l'éliminer, plutôt de comment l'accepter en tant que sauveur personnel. Voilà, chers amis, pour l'étude de ce soir, vous retrouverez l'enregistrement toujours sur la chaîne YouTube Perspective biblique.